sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort. Prends avec moi la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 14, le verset 29. Nous sommes debout pour la lecture de la parole de Dieu. Et il dit, viens. Je commence par le verset 28. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de sa barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. D'après ces textes, sortir de sa zone de confort, c'est sortir de sa barque. Chacun de nous a une barque. Et dans la barque, on est en sécurité. Dans la barque, on est confortable. C'est ça la zone de confort. Ce sont des choses qui te donnent la sécurité, des choses qui te rendent confortable. Bien-aimé, on ne peut pas s'étendre. On ne peut pas entrer dans une dimension supérieure si on ne sort pas de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, c'est prendre les risques. Pierre a pris les risques. Et si c'est noyé, si cela ne marchait pas, beaucoup de gens sont retenus dans la zone de confort à cause de la peur. Du qu'en dira-t-on? Si ça ne marchait pas, ils sont en train d'avoir des raisonnements et cela les empêche d'avancer, cela les empêche d'aller dans une dimension supérieure. Pierre a pris les risques. Dans la vie, on dit qui ne risque rien n'a rien. Des fois, nous avons peur de risquer. Nous avons peur d'entreprendre de nouvelles choses. Parce que nous sommes habitués à notre carcan, à notre zone de confort. Moi, je connais des gens qui ont peur de quitter la maison familiale. Ils disent, si je vais louer quelque part et je n'arrive pas à payer les loyers, ça sera la honte. Je préfère rester dans la maison familiale. Or, Dieu ne peut pas te bénir dans la maison familiale. Il y a des gens qui ont même peur de s'engager. Si je m'engage à une mauvaise personne, j'ai peur de divorcer, je ne vais pas m'engager. Sortir de sa zone de confort. Il y a très longtemps, Dieu m'avait parlé de ça. À l'époque, je venais d'être ordonné pasteur. Je pouvais prêcher, l'église était là.
Mais un jour, Dieu m'a dit, si tu veux que ton ministère grandisse, il faut sortir de Buisson-là. Si tu veux que ce que j'ai mis en toi puisse se développer, sors. J'avais peur. Si je commence et que ça ne marche pas. Si les gens ne viennent pas, si ça échoue, ben j'ai pris le risque. J'ai risqué. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Amen. Abraham est resté dans la maison de son père pendant longtemps. Et Abraham ne s'est pas développé. Abraham n'est pas allé de l'avant. Abraham n'a pas connu l'extension. Il était dans la zone de confort. Mais il y a un jour, Dieu lui a dit, sors de là-bas. Va dans le pays que je te montrerai. Il y a des gens, leur bénédiction se trouve à l'extérieur du pays. Mais ils ont peur de voyager. Ils ont peur d'affronter l'inconnu. Sortir de sa zone de confort. Pour nous, enfants de Dieu, sortir de sa zone de confort, c'est faire confiance à Dieu. Pierre a fait confiance à Jésus. Il dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. C'était un pas vers l'inconnu. Mais il a fait confiance à Dieu. Tu dois apprendre à faire confiance à Dieu. Tu dois oser. Tu dois risquer avec Dieu. Ne demeure pas à un endroit, tu es des années et des années. Non. Fais le mouvement. Sors de cet endroit-là. Va voir ailleurs. Dieu nous bénit quand nous sortons de notre zone de confort. C'est vrai, ce n'est pas facile. Pierre, ce n'était pas facile pour lui. Mais il a risqué. Il a eu le courage d'oser. La vie appartient aux courageux. Et le courage d'oser. Et le courage d'entreprendre. Et le courage de faire de nouvelles choses. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont assis pendant de nombreuses années dans leur zone de confort. Ils ne font rien. Ils tournent en rond. Ils sont habitués. Ils ont peur de sortir. Ils ont peur d'affronter la vie. Ils ont peur de risquer. Sortir de sa zone de confort, c'est faire confiance à Dieu. En ayant les yeux fermés. Des fois, nous ne sortons pas de notre zone de confort parce que nous raisonnons. Comment je vais vivre? Des fois, Dieu peut te demander d'abandonner un travail. Mais la personne va s'accrocher. Des fois, Dieu peut te demander de changer un milieu. Mais la personne va dire, moi, je suis un enfant de Barumbu. Je suis né à Barumbu. J'ai grandi à Barumbu. Je me suis marié à Barumbu. Je vais aussi mourir à Barumbu. Peut-être que ta bénédiction se trouve à Lemba. Mais toi, comme tu es habitué à Barumbu, les gens te connaissent à Barumbu, tu te dis non, si je pars à Lemba là-bas, j'aurai personne. Or, en refusant de partir à Lemba, tu rates ta bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois apprendre à sortir de ta zone de confort. Et l'ennemi numéro 1 qui bloque les gens, c'est la peur. La peur de l'échec. La peur de l'avenir. La peur du lendemain.
Il y a des gens qui ne font rien parce qu'ils ont peur d'échouer. La peur de ce que les autres vont dire. La peur des critiques. Vous savez, que tu puisses faire quelque chose ou que tu ne puisses rien faire, les gens vont te critiquer. Alléluia. Que tu puisses te marier ou que tu ne puisses pas te marier, les gens vont te critiquer. La peur. Nous devons bannir la peur. Une des choses qui a fait que Pierre puisse commencer à couler, c'était la peur. Quand il a vu le vent, il a vu la tempête, il a commencé à avoir peur. Ne laisse pas la peur te maintenir au même niveau. Ne laisse pas la peur détruire ton avenir. La peur. Dans la zone de confort, on est en sécurité. Dans la zone de confort, on se sent bien. Et c'est ça qui bloque beaucoup de gens. La zone de confort, c'est un milieu naturel. C'est un environnement sécurisant. Mais pour grandir, pour se développer, il faut se lancer. Il faut prendre des risques. Il faut l'audace. Il faut le courage. Il faut compter sur Dieu. Il faut sortir du cadre. Moi, j'ai constaté par exemple que quand j'ai commencé à prêcher à d'autres nationalités, j'ai été beaucoup béni. Les gens qui me bénissent, beaucoup, ce n'est pas les Congolais. Quand j'ai commencé à atteindre les gens de notre culture, j'ai commencé à avoir beaucoup de bénédictions. J'ai compris que je devais sortir du milieu, de mon milieu naturel, pour aller dans d'autres milieux, pour toucher d'autres peuples, pour toucher d'autres nations. Des fois, il faut sortir du cadre. Des fois, il faut sortir des sentiers battus et prendre le risque. La vie est une aventure. Il faut oser. Allez, amen. Il faut oser. Il faut oser avec Dieu. Il faut compter sur Dieu. Il faut se jeter avec Dieu. Ne sois pas là. Tu te réveilles le matin. Tu te couches le soir. Tu fais un travail que tu n'aimes pas. Pendant 10 ans, pendant 20 ans. Non, j'ai peur. Si je quitte ce travail, comment je vais commencer à payer mon loyer? J'ai peur. Peut-être qu'il y a quelque chose de meilleur. Avec la peur, tu rates ça. Alors que Dieu veut t'amener loin, mais tu rates ça. Voyons loin. Amen. Voyons grand. Nous avons un grand Dieu. Pourquoi je prêche avec la caméra? Parce que je vois grand. Je me dis que je ne prêche pas seulement ceux qui sont ici. Je prêche aussi ceux qui sont loin. Ceux qui sont en Europe. Ceux qui sont en Asie. Ceux qui sont en Guadeloupe. Ceux qui sont aux États-Unis. Je les prêche aussi. Sortons du cadre. Ayons confiance en Dieu. Osons les grandes choses avec le Seigneur. Voici quelques étapes qui vont t'aider à sortir du cadre. 1. La première étape, faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu. Tu dois faire confiance à Dieu. Pierre est sorti de la barque parce qu'il avait confiance en Jésus-Christ. Où as-tu placé ta confiance? Place ta confiance en Dieu.
si tu veux sortir de ta zone de confort, place ta confiance en Dieu. Et une confiance aveugle en Dieu. Ose avec Dieu. J'ai entendu l'histoire d'un frère. Ce frère disait qu'il avait la foi plus que son pasteur. C'était un frère zélé, mais qui manquait d'expérience. Un jour, il est allé prier à la montagne. Il a prié, il s'est endormi. Quand il s'est réveillé, il est déjà 18h30. Donc il faisait déjà sombre. Alors il a commencé à redescendre la montagne. Petit à petit, il avait sa torche. À un moment donné, il a glissé en cours de chemin. Quand il a glissé, il s'est enroulé. Et Dieu merci, il a pu attraper un arbre. Ce qui a fait qu'il ne puisse pas tomber très fort. Quand il s'est attrapé un arbre, il a commencé à prier. Dieu, où es-tu? Je suis allé à la montagne chercher ta face. Regarde ce qui m'arrive. Où es-tu? Là, il entend une voix lui dire, je suis avec toi, mon fils. Fais-moi confiance. Laisse-toi. Jette-toi. Moi, Dieu, je vais te prendre en charge. Le frère dit, oh, ici à la montagne, si je me jette, mais je vais mourir. Cet arbre est en train de m'aider à ne pas tomber. Non, ça ce n'est pas la voix de Dieu. Il a commencé à prier au nom. Satan, tu ne mourras pas. Il a prié, il a commencé encore à demander au Seigneur. Où es-tu? Viens à mon secours. Là, silence. Après un certain temps, il était fatigué. Il a dit, si c'est Dieu, si c'est Satan, prends mon âme. Je me jette. Quand il se jette, lui ne savait pas qu'il était à 3 mètres du sol. Quand il s'est jeté, boum, il est tombé. Il était à 3 mètres du sol. Là, il se rend compte que Dieu est grand, Dieu est avec lui. Il commence à se repentir. Donc, il n'avait pas la confiance totale en Dieu. Tu dois avoir la confiance totale en Dieu. Tu dois croire que Dieu est capable de te protéger. Dieu est capable de prendre soin de toi. Et la confiance aveugle en Dieu. Pour sortir de sa zone de confort, on doit avoir la pleine confiance en Dieu. Deuxième chose, c'est oser de nouvelles choses. Notre Dieu n'est pas le Dieu du statu quo. C'est un Dieu de nouvelles choses. Il dit, voici, je vais faire de nouvelles choses. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin là où il n'y a pas de chemin. Osez de nouvelles choses. Il y a des gens qui sont tellement habitués qu'ils ne veulent pas changer. Année après année, ils sont habitués à venir à l'église en retard. Année après, ils sont habitués. Ils sont habitués à manger le foufou. Quand tu lui apportes une autre nourriture, ils n'acceptent pas. Enfin, il faut changer. Ce n'est pas tout le monde qui mange le foufou. Ce n'est pas en tout lieu que tu trouveras ton foufou. Amen. Sois prêt
à changer. Sois prêt à essayer de nouvelles idées, de nouvelles choses. C'est ça, sortir de sa zone de confort. Sois prêt à tisser de nouvelles relations. Amen. Hein? Oser de nouvelles choses. Il faut oser. Avec Dieu, il faut oser. Il faut l'audace. L'audace. Et ça manque beaucoup aux gens. Il faut l'audace. Vous savez, je connaissais un frère. Lui, il disait que avant que je puisse demander la main d'une sœur, je dois avoir une maison, une voiture. Comme ça, la femme va me respecter. Il s'est battu quand il a eu ces choses-là. Aucune femme ne voulait d'elle, de lui. Donc, n'attendez pas. C'est maintenant. Il faut oser de nouvelles choses. De nouvelles idées. Il faut oser. L'audace. Il faut de l'audace. Il faut du courage. Soyez courageux. Soyez courageuse. J'aime l'esprit quinois. Quand on dit c'est un moutou, bakata. Qui peut m'expliquer ça? C'est un moutou, bakata. Ça veut dire quoi? Mets la tête pour qu'on coupe. Ça veut dire quoi? Oser. Avoir le courage. Avoir le courage. Il faut sortir. Il y a des gens qui sont matin, midi, soir à la maison. Ils ne sortent pas. Il faut oser. Il faut aller. Jésus a dit quoi? Allez. Mais toi, tu restes. Allez. Il faut aller. Il faut oser. N'attends pas. Avec Dieu, il ne faut pas attendre que tout soit réuni pour oser. Non. Tu commences là où tu es. Même quand c'est paix, tu commences. Je me rappelle, à un moment donné, j'ai prié pour mon mariage. Je n'avais pas tout l'argent réuni. Dieu m'a dit, fixe la date. J'ai donné des dates. J'ai dit à mon père, mariage coutumier, telle date. Mariage religieux, telle date. Je n'avais pas tout l'argent. J'ai osé. Et qu'est-ce qui s'est fait? Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. Avec Dieu, il faut sortir de sa zone de confort. Donc, oser de nouvelles choses. Tenter de nouvelles expériences. Ça peut être commencer une nouvelle affaire. Ça peut être suivre une nouvelle formation. Ça peut être débuter quelque chose. Mais oser des nouvelles choses. Troisième étape. N'ayez pas peur de l'échec. N'ayez pas peur de l'échec. L'échec fait partie de la vie. Il n'y a personne qui a réussi et qui n'a pas connu l'échec. Tout le monde fera face à l'échec. Mais il faut savoir bien comprendre l'échec. L'échec peut être une opportunité d'apprendre.
ça peut être une occasion de mieux faire. L'échec n'est pas la fin du monde. Ceux qui ont réellement échoué, ce sont ceux qui ont abandonné. Tant que tu n'as pas abandonné, tu n'as pas échoué. Donc n'ayez pas peur de l'échec. L'échec, tout le monde, à un moment donné, connaîtra l'échec. Il faut se relever. L'échec n'est pas la fin du monde. Donc, ayez une bonne perspective de l'échec. N'ayez pas peur de l'échec. Du reste, quand ça réussit, celui qui a peur de l'échec ne fait rien. Comme il ne fait rien, il n'a aussi rien. Mais celui qui a osé, même s'il a échoué, on va le féliciter pour le courage qu'il a eu. Amen. Donc n'ayez pas peur de l'échec. Vous avez des projets, des plans, ça échoue, tant mieux. Faites un autre plan. Apprenez de tirer des leçons. Pourquoi ça a échoué? L'échec n'est pas la fin du monde. Ça arrive à tout le monde. Des gens comme des Bill Gates, ils ont échoué. Ils ont essayé, ils ont échoué. Des présidents comme Mitterrand, Jacques Chirac, ils ont postulé plusieurs reprises. Ils ont échoué. Mais ils ont continué jusqu'à ce qu'ils ont gagné les élections. Donc n'ayez pas peur de l'échec. Un autre élément est les yeux fixés sur Dieu et non sur les circonstances. C'est vrai, quand nous sortons de notre zone de confort, il y aura des circonstances contraires. Il y aura des choses qui vont chercher à nous arrêter, à nous barrer le chemin. L'ennemi essaiera de nous faire peur. Mais il faut avoir les yeux fixés sur Dieu. Tant que Pierre avait les yeux fixés sur Jésus, il avançait. Il ne noyait pas. Il ne se noyait pas. Et les yeux fixés sur Dieu. Et non sur les circonstances. Les circonstances peuvent changer. Quelqu'un peut dormir pauvre. Il se réveille demain, il devient millionnaire. Vrai ou faux? Le contraire est aussi vrai. Quelqu'un peut dormir en bonne santé. Demain, il est considéré comme cadavre. Il est mort la nuit. Donc les circonstances sont variables. Les circonstances peuvent changer. Mais ayez vos yeux fixés sur Dieu. Dernier exemple, c'est inspirez-vous de ceux qui ont réussi. Inspirez-vous de ceux qui ont réussi. Tous ceux qui ont réussi ont un point commun, le courage. Ils ont osé. Le courage. Ils sont sortis de leur zone de confort. Malgré que c'était difficile, ils ont pris le risque. Aujourd'hui, nous les acclamons. Mais ils ont pris les risques. Que ce soit en politique, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans les domaines de mariage. Des fois, on prend le risque. Même quand vous êtes fiancé avec une femme, vous n'allez pas la connaître à 100%. Quand vous mariez une femme, vous prenez le risque.
Prenez les risques. Inspirez-vous de ceux qui ont réussi. Ceux qui ont réussi ont pris des risques. D'autres ont abandonné leur famille. D'autres sont allés loin. D'autres ont investi tout ce qu'ils avaient comme argent. Ils ont mis toutes leurs économies. Ils sont restés avec. Ils avaient le risque de tout perdre. Une fois, je suivais les témoignages de Maman Olangi. J'aime beaucoup suivre les témoignages des gens qui ont réussi. Et Maman Olangi, dans un de ses témoignages, disait, elle et son mari, ils avaient une maison qui était comme le seul bien qu'ils avaient. Ils ont vendu cela. Et ils ont mis l'argent dans le ministère. Quel risque. Les seuls biens que vous avez, vous vendez ça. Et vous mettez l'argent dans les ministères. Et si ça ne réussissait pas? Aujourd'hui, le couple Olangi, ils ont beaucoup de maisons. Ils ont acheté beaucoup. Mais ils ont risqué. Inspirez-vous de tous ceux qui ont réussi. Leur témoignage. Ayez l'habitude d'écouter les témoignages des gens qui ont réussi. Ça va vous inspirer. Ça va booster votre foi. Ça va vous pousser à sortir de votre zone de confort. Une fois, je suivais les témoignages de Bishop David Oyedepo. Il exhortait. Et il disait, quand Jésus a dit à ses disciples, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans quoi que ce soit, avez-vous manqué de quelque chose? Les disciples ont répondu, de rien. Ce témoignage m'a touché. Il a dit, quand il a commencé à servir Dieu en tant qu'ingénieur, toutes ces années-là, Dieu s'est montré fidèle. Et il n'a manqué de rien. J'ai dit, Seigneur, ce que tu as fait avec cet homme, tu peux le faire aussi avec moi. Tant que je te servirai, que je ne puisse manquer de rien. Et laissez-moi vous dire que Dieu est fidèle. Inspirez-vous de ceux qui ont réussi. Écoutez leurs témoignages. Laissez-vous inspirer par eux. Quand on écoute des témoignages comme ça booste notre foi. Ça nous pousse, ça nous réconforte à dire que Dieu qui a fait avec eux peut aussi faire avec nous. Il y a des exemples dans la Bible. David est sorti de sa zone de confort. Il est allé affronter Goliath. C'était un risque. Si Goliath le tuait, il n'a pas regardé tout ça. Il a risqué. Et aujourd'hui, David est parmi les personnages bibliques dont beaucoup s'inspirent. Il y a des exemples dans la parole de Dieu. Il y a aussi des exemples dans notre vie de tous les jours. Des gens qui ont risqué avec Dieu. Des gens qui ont eu le courage d'oser, de commencer, d'entreprendre. Et Dieu les a visités. Dieu a agi dans leur vie. Bien-aimés, vous ne pouvez pas vous étendre si vous ne sortez pas de votre zone de confort. Vous ne pouvez pas entrer dans une autre dimension si vous ne sortez pas de votre zone de confort. Que Dieu bénisse sa parole.